Alors, je vais vous montrer et parler rapidement, un petit peu présenter les dernières lectures de ces dernières semaines. Alors, j'ai essayé de faire dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire des lectures les plus anciennes jusqu'aux plus récentes, sachant que je lis beaucoup, vu que je lis des mangas tous les jours. Ces derniers temps, j'ai lu, c'est le premier tome. Il n'existe qu'un tome pour l'instant, c'est censé être une série en 2 tomes. Le manga qui s'appelle Crueler Than Dead. C'est un manga qui est chez Glénat. Donc c'est un manga d'horreur comme on peut s'en douter, une histoire d'apocalypse zombie. J'ai apprécié, que ce soit autant au niveau des dessins que de l'histoire. Bon, c'est très graphique, hein, c'est très adulte bien sûr, donc ça ressemble un petit peu à ça, ce genre de choses, ce genre-là. Et donc c'est sympathique, mais c'est assez frustrant puisqu'en fait ce tome, donc je le répète, c'est censé être une série en 2 tomes. Et donc ça c'est le tome 1 et il est sorti en juin 2015 en France, donc ça fait il y a un an. Et le tome 2 a priori n'est même pas encore prévu. A priori, il n'est même pas fini d'être écrit au Japon. Puisqu'en fait j'ai posé la question directement à Glénat et ils m'ont répondu. Ils m'ont dit que les auteurs étaient encore en train de travailler dessus. Donc c'est difficile de juger vraiment quand c'est comme ça une série très très courte en 2 tomes. Et voilà, c'est sympathique à lire, mais je recommanderais d'attendre vraiment que les 2 tomes soient sortis pour pouvoir se faire une opinion. Après, c'est rien d'exceptionnel. On retrouve quand même beaucoup de thématiques, d'histoires de zombies, des choses qu'on a déjà vues. Jump Horizon, je lis Berserk, non. J'ai vu qu'il y avait une annonce. Non, non, c'est un manga que j'aimerais lire, mais en fait, comme évidemment c'est une série très longue et qu'il y a donc il y a plus de 30 tomes, je crois. Enfin, je sais que c'est une série, ou 40, je sais que c'est une série très très longue. Peut-être que je la ferai un jour si je la trouve d'occasion en lot sur eBay ou quelque chose comme ça. Alors, un manga que vous connaissez peut-être, c'est Le Pays des Cerisiers, comme ceci, qui est chez Kana, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est chez Kana. Donc c'est de Fumio Kuno, Le Pays des Cerisiers. Ça faisait longtemps qu'on le recommandait. Moi aussi, je recommanderais beaucoup. Alors, il faut pas se laisser en fait avoir par le dessin. Le dessin est un peu, j'ai envie de dire, pas enfantin, mais c'est assez rond, c'est doux. euh, donc, quand on le voit comme ça, en fait, ça donne l'impression, on se dit, bah ouais, ça va être une histoire mignonne, ce genre de choses. Mais en fait, non, il faut pas se faire avoir. L'histoire est assez sombre et très sombre même. Mais même si l'histoire est sombre, le fait d'avoir ces dessins très doux, très arrondis, et aussi il y a quand même pas mal d'humour malgré tout. Ben voilà, ça passe très bien. On a donc une histoire en arrière-plan qui est sombre, mais on n'est pas, voilà, c'est pas déprimant, je pense pas. Et il y a il y a une poésie en fait tout au long de l'histoire. Ça, je recommande. Et d'ailleurs, c'est mon premier manga de cet auteur. Et du coup, ça m'a donné envie d'acheter les autres. Donc, ils sont sur ma wishlist Amazon maintenant. Et puis voilà, je pense qu'à l'avenir, de temps en temps, j'achèterai les autres mangas de cet auteur. Donc, Le Pays des Cerisiers, sans vouloir gâcher l'histoire, en fait, c'est en gros la vie d'une famille euh, dans le Japon dans les années d'après la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, on va voir comment les répercussions de
la bombe atomique affecte presque de manière passive la vie des gens de tous les jours. Voilà. Alors là, attention, là c'est du lourd. On a un duo d'auteurs pour le gourmet solitaire. Le gourmet solitaire, donc au dessin, on a Jiro Taniguchi, que vous devez probablement connaître, vu le nombre de ses œuvres qui sont traduites en français. Avec Jiro Taniguchi, comment dire, au dessin, là, on reconnaît immédiatement son trait. Et un certain Kuzumi au scénario. Moi, j'ai vraiment adoré. Alors, c'est particulier. Alors, vous allez peut-être me trouver bizarre, mais moi, j'adore en fait l'odeur des livres. Surtout quand ils sont neufs. Et cette odeur de, je sais pas, de papier, d'encre. Encore quelque chose qu'on ne peut pas avoir avec les scans. Encore une raison d'acheter des livres. Ça sent très bon. Donc, comme je disais, c'est assez particulier parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'histoire en fait. Il n'y a pas vraiment de début, de fin. Ce sont juste des chapitres indépendants les uns des autres, mais toujours avec le même personnage, mais ils se retrouvent dans des situations différentes. Mais si vous aimez le Japon, si vous aimez apprendre au sujet de la culture japonaise, et en particulier au sujet de la nourriture japonaise, évidemment, hein, vu que c'est le gourmet solitaire, je recommande vivement ce livre, donc le gourmet solitaire de Taniguchi et Kuzumi. Pardon, c'est chez Casterman. En plus, il existe beaucoup d'éditions. Je crois que ça doit être la 3e version. C'est la toute dernière. Celle-là, elle date de cette année, 2016, donc il est tout neuf. Donc il est facile à trouver. Et certainement, c'est possible de l'avoir à pas cher sur eBay, Le Bon Coin, etc. Ou si vous avez je sais pas si vous avez des librairies d'occasion, des choses comme ça. C'est un manga, et là je ne plaisante pas, je vous promets que c'est vrai. Quand je lisais ce manga, j'ai dû m'arrêter 2 fois. Je l'ai lu sur 2 journées différentes, mais dans mes 2 lectures, j'ai dû m'arrêter au bout d'un moment parce que le manga me donnait faim. Puisque évidemment le thème principal c'est la nourriture. C'est tellement bien fait que ça me donnait faim et j'ai dû m'arrêter pour aller manger un morceau. Voilà. Autre lecture que je viens de finir la semaine dernière, je crois. Opus. C'est un manga en 2 tomes. Et c'est un manga qui est sorti chez les éditions IMHO. Manga en 2 tomes. Et c'est le manga de Satoshi Kon. Satoshi Kon que vous connaissez peut-être plus au travers des films d'animation, puisque c'est lui, en fait, Opus, c'est son dernier manga. Il a fait plus de films d'animation que de mangas, mais il a commencé par les mangas. Il en a fait, je sais plus, 3 ou 4. Et puis, il est passé au film d'animation. Et en film d'animation, il a fait Paprika, Millennium Actress, Perfect Blue, Tokyo Godfathers, donc tout ça c'est lui. Donc peut-être que vous le connaissez au travers de ces films d'animation. C'est un manga très spécial. J'ai pas envie de trop en parler en fait parce qu'en fait il va y avoir, voilà, petite révélation, il va y avoir un épisode sur ma chaîne très bientôt au sujet de ce manga. Donc j'ai pas envie de vous gâcher la surprise de l'épisode si je vous raconte, si je vous en parle maintenant. Mais je vous invite vraiment, quand l'épisode sera sorti, dans les semaines à venir, je vous invite à regarder l'épisode parce que je vous assure que ce manga est vraiment très spécial, dans le bon sens du terme, Opus. Alors ça c'était pour les lectures de ces dernières semaines. Ah oui, j'ai oublié, pardon, hop. J'ai aussi lu, alors ça c'est le tome 2 parce que j'ai prêté le tome 1 à une collègue. Ça, j'imagine que ça, vous allez connaître, c'est un peu plus d'actualité. Last Hero Inuyashiki, qui est chez Kiyun, ouais c'est ça, Kiyun, qui est donc par l'auteur de Gantz, dont le nom m'échappe maintenant, Hiroya Oku, donc l'auteur de Gantz que j'avais beaucoup aimé, même si il y a quelques défauts, mais c'est quand même une série qui vaut le coup d'être lue. Et Last Hero Inuyashiki,
j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé. Je suis vraiment fan de son style. Alors, je sais que il fait beaucoup enfin, il travaille énormément sur ordinateur, mais moi, ça ne me dérange pas en fait. Quand je vois le résultat, par exemple, j'adore son travail sur les visages. Euh, alors, je sais ça ne plaît pas à tout le monde, ce qui est tout à fait compréhensible, puisque c'est vrai qu'il y a un côté, on peut lui trouver un côté un peu figé. Après, c'est vrai que au niveau de l'histoire, pour l'instant, c'est intéressant. Moi, j'ai vraiment envie de lire la suite. Donc, j'ai les 4 premiers tomes et le tome 5 sort cet été, je crois, en juillet, quelque chose comme ça. Enfin, bientôt. Mais bon, c'est vrai qu'au niveau de l'histoire, c'est pas ce que j'ai lu de mieux. Après, par contre, j'espère que ça ne sera pas une série fleuve comme Gantz, parce que bah déjà, j'ai pas envie de mettre une fortune dans une série qui va faire 40 tomes. Mais également, je pense qu'une des faiblesses de Gantz, c'est justement d'avoir été trop longue et d'être partie dans des directions. Il y a vraiment un moment dans Gantz où moi j'ai eu l'impression que l'auteur ne maîtrisait plus du tout en fait son histoire. Il savait plus où il allait. Gantz, c'est ça. Donc c'est une série qui est assez, qui est très longue. Hein. Il y a 37 tomes. Il y a un roman, il y a un guidebook. Donc c'est une série qui est très longue. Et je pense qu'il y a certains volumes qui sont peut-être difficiles à trouver de nos jours. Si vous êtes en train de lire Last Hero Inuyashiki que vous aimez, surtout au niveau du dessin, je vous conseille d'aller voir Gantz. Comme même si je le dis, je pense que vous aurez peut-être des difficultés à trouver certains tomes. Je sais qu'il y avait certains tomes qui étaient en rupture, mais peut-être que, comme c'est une série qui a quand même eu pas mal de succès, peut-être qu'ils sont réédités. L'idée de départ est très très originale dans Gantz. C'est science-fiction, un peu horreur. Donc voilà, il faut vraiment aimer la science-fiction. C'est attention, Gantz est vraiment un manga pour adultes. C'est très très violent, beaucoup de sang à tous les étages et d'autres joyeusetés. Donc si vous êtes une âme sensible, n'y allez pas. N'y allez pas. C'est très très graphique, donc vous êtes prévenus. Moi je le recommande, mais je vous avertis, attention, c'est un manga pour adultes. Nadège qui demande, tu as lu Monster? Oui, bien sûr, j'ai lu Monster. Hop, à portée de main. Monster. J'ai apprécié. Il faudrait peut-être que je le relise, parce que c'est une série qui est encore une fois longue et dense. J'ai apprécié, mais pareil comme pour Gantz, pour des raisons différentes, je trouve que c'est un manga qui aurait gagné à être plus court. Sur la deuxième moitié, il y a des moments, j'avais du mal à me rappeler, mais attends, c'est qui ce personnage déjà? Parce que évidemment, dans Monster, l'histoire s'écoule, si ma mémoire est bonne, sur plusieurs années. Et donc, c'était pas toujours évident de se rappeler, attends, mais lui, on l'avait vu, mais c'était il y a 2 ans en arrière, donc physiquement, il a changé, c'était qui déjà? Etc., etc. Anissa qui nous dit, autant Monster, j'ai pas vraiment accroché, il faudrait que je reprenne autant Pluto et là, mon manga préféré. Pluto, ouais, qui est juste, ah bah, décidément, j'ai de la chance, vous me parlez que de mangas qui sont à portée de ma main. Pluto, qui est ici, quelque part, alors que l'histoire n'a rien à voir, mais tout à l'heure on disait que le pays des cerisiers, justement, c'était un peu trompeur parce qu'on a des dessins qui sont très ronds, très enfantins, mais derrière il y a une histoire sombre. Bah, plutôt, ça me fait le même effet, c'est-à-dire on a ce dessin très rondouillard, pas du tout anguleux, très doux. Mais en fait, derrière, il y a un scénario d'une complexité assez incroyable, avec, je pense, une critique de la société, etc. Donc ça aussi, c'est un manga, je sais pas s'il est facile à trouver, parce qu'il est assez ancien. Alors Nadège qui demande, que penses-tu du monstre One Piece? Je n'ai jamais lu One Piece, je sais ce que c'est, mais je n'ai pas lu et je ne le lirai pas. J'ai rien contre, mais c'est juste que, bah, comme c'est un shonen et que je ne lis plus de shonen vu mon âge, voilà, ça ne m'intéresse pas tout simplement, mais pas parce que je dis que c'est nul ou quoi, non, pas du tout. C'est juste que moi, ça ne m'intéresse pas. Elise qui demande, je vois que tu as fait une vidéo sur Wizet. Je le conseille, oui. Alors oui,
Déjà pour deux raisons, c'est que déjà je ne ferai pas une vidéo sur un manga que je ne recommande pas. Ça veut pas dire que je ne vais faire des vidéos que sur des, entre guillemets, chefs-d'œuvre, mais c'est évident que, bah, tout simplement, je ne veux pas vous faire perdre de temps. Et puis moi non plus, j'ai pas de temps à perdre, donc je vais pas faire une vidéo. Ça m'intéresse pas de faire une vidéo sur un manga que je ne conseillerais pas, parce que je vois pas trop l'intérêt, si ce n'est pour descendre le manga, qui en soi pour moi n'a aucun intérêt. Je préfère aller à l'essentiel, à ce qui est intéressant, et vous dire, voilà, j'ai lu ce manga, je pense qu'il vaut le coup d'être lu, et je vous explique pourquoi pendant la vidéo, sans vous spoiler l'histoire en fait. Donc je conseille Reset, ce n'est pas un chef-d'œuvre selon moi, mais ça se lit bien. Un one-shot, donc ça coûte pas cher. J'apprécie les dessins et l'idée du manga, même si c'est un peu du déjà vu, ça fait quand même par beaucoup d'aspects penser à Matrix, ça passe très bien en manga. Nadège qui dit tu lis que des seinen, tu as un avis sur Death Note. Alors, je lis que des seinen aujourd'hui, enfin, oui et non. Je lis principalement des seinen, mais pas que. Par exemple, je sais pas si le pays des cerisiers, on peut considérer que ça comme un seinen. Taniguchi, c'est pas vraiment du seinen. Je lis principalement du seinen, mais j'ai quelques shoujo. J'ai des shonen, par exemple évidemment Dragon Ball, Dr. Slump. Mais encore une fois, comme je le disais, ça n'a rien à voir. C'est pas parce que ouh non, les shonen c'est pas bien. C'est juste que c'est juste par rapport à mon âge et voilà, quand tu es adulte, tu as des thèmes qui t'intéressent davantage et ces thèmes-là, tu vas plus les trouver dans les seinen ou dans les œuvres de Taniguchi, plus dans les mangas, j'ai envie de dire, d'auteurs, des mangas d'auteurs. Je sais pas si on peut dire ça, mais j'espère que tu vois ce dont je parle. Nadège, un avis sur Death Note, oui. Bah, tu pourras aller voir à un autre moment, un autre jour, si tu veux. J'ai fait un épisode sur Death Note. Death Note, moi j'ai beaucoup aimé. Oui, j'ai la Black Edition, donc la grande édition en noir. Même si, alors vous allez dire que je me répète, mais pour moi Death Note, sans spoiler s'il y a des gens qui l'ont pas vu ou pas lu, je pense que Death Note aurait dû s'arrêter après la mort de X. Parce qu'après ça, j'ai l'impression de relire la même chose en fait. Qu'elle plaise ou qu'elle plaise pas, mais au moins ça aurait été une fin arrêtée nette. Ryu 511 qui dit as-tu lu Real Life et Platinum End? Non et non. Platinum End m'intéresse évidemment parce que Death Note, mais en fait normalement je n'achète pas de manga quand ils viennent juste de sortir, sauf si c'est des one shots, mais quand c'est le premier tome d'une série, j'attends qu'il y ait genre 3-4 tomes qui soient sortis, ce qui permet de voir la qualité sur le long terme, parce que aussi ça arrive qu'il y ait des séries qui soient annulées même au bout de 3 tomes. J'ai des séries de manga qui sont annulées au bout de 3 tomes, et donc là t'as bien la haine quand t'as acheté 3 tomes puis l'éditeur fait bah non ça se vend pas alors on arrête. Voilà, donc l'expérience fait que je n'achète pas de manga quand ils sortent. Si c'est des débuts de série, j'attends qu'il y ait 3-4 tomes et ensuite j'avise. Tommy Tom, donc le coup de cœur parmi tous les mangas, donc ça veut dire que j'en choisisse un seul, c'est très très difficile. Ça va être Akira. Ça ne veut pas dire qu'il est meilleur, c'est pas un classement de valeur. Je dis pas qu'il est meilleur que... C'est impossible de comparer Akira par exemple à Yotsuba. C'est impossible de comparer Akira à Death Note. C'est tellement différent, le scénario n'a rien à voir. Mais pourquoi je choisirais Akira? C'est pour la densité, la qualité de l'écriture, les thèmes qu'il aborde. C'est un manga qui va vous faire réfléchir. C'est un manga qui est tragique parce qu'il n'y a pas vraiment de héros quelque part. Il n'y a pas non plus vraiment de grands méchants. C'est juste voilà, une galerie de personnages qui sont, selon moi, presque tous en fait des victimes d'une manière ou d'une autre. Ça peut être des victimes face à l'injustice sociale, victimes face à la drogue, victimes face à la maladie, peu importe. Et donc voilà, quelque part, il y a une tristesse tout au long du manga parce qu'on voilà, on s'attache à des personnages et puis voilà, il va leur arriver des choses, on n'a pas envie que ça leur arrive, mais ça leur arrive quand même. C'est très très difficile de parler d'Akira en 2 minutes parce qu'il y a tellement de choses à dire. Enfin voilà, je sais pas,
ce genre de plan, par exemple, ici, là. En haut décoloré, ah, attends, c'est ça que tu vois là, non, je crois, en haut, tout en haut à gauche. Donc, si c'est ça que tu vois, ce que je pense, non, c'est pas Assassination Classroom, c'est Bonne Nuit Poun Poun de l'auteur Inyo Asano et c'est chez Kana. Inyo Asano, qui est l'un de mes mangaka favoris et que donc je recommande. Par contre, je ne recommanderais pas de commencer Inyo Asano avec Bonne Nuit Poun Poun. Déjà parce que c'est une série qui est en 13 tomes, donc ça fait beaucoup quand même. Et en plus, c'est pas son manga le plus accessible. Si t'as pas encore acheté tous les tomes et si tu sens que t'accroches pas trop, je te recommande un autre manga du même auteur dont j'ai fait un épisode dessus, donc tu pourras aller voir, je te conseille plus tard d'aller voir sur ma chaîne, tu peux regarder l'épisode comme ça tu peux te faire une idée, mais qui s'appelle Solanine. Il est qu'en 2 tomes, l'histoire de Solanine est beaucoup plus, entre guillemets, normale. Tout à l'heure, on parlait des mangas que j'ai lus ces derniers temps. Alors, c'est le manga que je suis en train de lire maintenant, en fait. Parce que c'est une série qui est longue. Il y a 18 tomes. Alors, ce manga, il s'appelle Eden. À mon avis, il y a peu de chances que vous connaissez. Voilà, Eden de Hiroki Endo. Ça ressemble à ça. Eden. Et donc, comme je disais, à mon avis, vous ne connaîtrez pas, parce que c'est un manga qui n'est plus édité, qui n'est plus réédité, et il est donc très très difficile à trouver, notamment les 2 derniers tomes, les tomes 17 et 18 se vendent une fortune, c'est n'importe quoi. Mais il arrive de temps en temps, si vous avez de la chance, quand même de le trouver en complet, pour un prix presque normal, j'ai envie de dire. Et en fait, c'est un manga qui avait une excellente réputation et c'est pour ça que moi, je voulais absolument le trouver. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais j'ai réussi à le trouver. C'est un manga de science-fiction. C'est difficile à résumer parce que j'ai pas fini de le lire. Et en plus parce que l'histoire est très complexe et elle s'étale sur plusieurs dizaines d'années. L'idée de départ, ça se passe à la fin dans les années 2000, à la fin du 21e siècle, donc à la fin de notre siècle, et il y a en fait une épidémie d'une maladie nouvelle et inconnue qui décime 85% de la population mondiale. C'est une maladie donc très mystérieuse et qui fait que si vous êtes atteint, déjà il n'y a pas de remède, c'est la mort assurée. Cette maladie fait que votre peau va graduellement se durcir jusqu'à devenir comme de la porcelaine. Malheureusement, quand ça arrive, vous êtes encore vivant et vous allez donc mourir très très lentement d'une mort atroce. Donc ça, c'est l'idée de départ. Donc un virus a décimé 85% de la population mondiale, mais l'histoire débute dans une espèce de havre de paix, un endroit en fait sur Terre où la maladie n'est jamais arrivée là. Et on retrouve un groupe, 2 enfants et un adulte. On est largué dans ce monde sans aucune explication, sauf qu'on sait vaguement qu'il y a eu cette épidémie. Et on comprend que, en fait, pendant que eux, ils étaient à cet endroit donc qui était épargné par la maladie, dans le reste du monde, vu qu'en fait cette maladie évidemment a créé le chaos complet, il y a des nouvelles entités gouvernementales qui sont apparues. Et en gros, c'est plus ou moins une guerre, aussi bien littérale, donc avec des armes, etc., qu'une guerre médiatique et politique entre ces différentes entités gouvernementales ou religieuses qui, en fait, donc se battent plus ou moins pour prendre le contrôle de ce qui reste du monde. Et donc, ça, on va dire, c'est la toile de fond du manga, mais on va suivre, nous, principalement, un garçon, et on suit en fait un garçon qui est immunisé contre ce virus, pour une raison inconnue, et qui donc va pouvoir partir dans le monde sans sans se balader en scaphandre de protection, etc. Et ça, c'est vraiment le début, ça c'est le tome 1. C'est beaucoup plus complexe que ça.
Et c'est un manga, en fait, maintenant que je le lis, je comprends pourquoi il était aussi populaire et pourquoi il est très difficile à trouver, parce qu'une fois que vous l'avez, vous ne le lâcherez pas. Moi, je l'ai commencé depuis une semaine et j'en suis déjà au tome 11 en 5 jours. Donc il est vraiment... on s'y accroche très facilement. Si tu veux dire des choses qu'on peut conseiller à tout le monde, que tout le monde peut lire, Yotsuba, absolument. Yotsuba, c'est frais, c'est drôle, c'est mignon, et en même temps c'est pas bête. Yotsuba c'est très bien, je pense, parce que les enfants peuvent le lire et s'identifier au personnage de Yotsuba. Et en tant qu'adulte, tu vas le lire en t'identifiant par exemple, en tant que parent possible et en te mettant à la place du père. Donc tu as cette double lecture, je trouve, qui est vraiment bienvenue. En seinen one shot où l'histoire prime et trop d'accord. Tu vois, c'est beaucoup plus précis d'un seul coup. En seinen one shot trouvable avec l'histoire. Oui. Par exemple, tous les mangas, et ils sont tous en one shot, tous les mangas de Tetsuya Toyoda. Par exemple, Goggles. Ça ressemble à ça, si tu veux voir. Voilà, ça ressemble à ça. Du même auteur, on a Coffee Time, toujours excellent. Le chien gardien d'étoiles. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne, je t'invite à aller voir de quoi ça parle. Undercurrent, oui, je dis oui. Et je dis, j'ai aussi fait une vidéo, donc tu peux aller voir de quoi ça parle. Quartier lointain, de Taniguchi. Le journal de mon père, de Taniguchi. Tout ça, c'est des one-shots. Hein. Hôtel, de Boichi. En fait, c'est un one-shot, mais c'est une suite de nouvelles, en fait. Mais il y a quand même un fil conducteur entre les nouvelles. Ça se lit bien, c'est très joli. Tous les one-shots de Inio Asano, un manga qui va mettre la haine à Théo qui vient d'arriver, parce que je sais qu'il l'a pas. C'est le chant de l'arc-en-ciel d'Inio Asano. Encore une fois, si vous voulez commencer avec Inio Asano, ce que je vous encourage à faire, je conseille de commencer avec Solanine, qui est en 2 tomes, donc vous n'allez pas vous ruiner. Il y en a un autre d'Inio Asano ici, c'est La fin du monde avant le lever du jour. Pareil, c'est un one-shot. Alors ça va pas être facile à trouver, mais si vous le trouvez à un prix abordable, prenez-le. C'est l'anthologie de Katsuhiro Otomo. Donc Katsuhiro Otomo, bien sûr, c'est l'éditeur, n'importe quoi. C'est l'auteur d'Akira, entre autres. C'est l'auteur de Domu. Et en fait, ça, si vous avez lu Akira, si vous avez lu Domu, ça c'est ce qu'il a écrit avant. Et c'est une série d'histoires courtes. Super intéressant de lire ça, parce qu'on voit ce qu'il a écrit avant, et on va retrouver en fait des éléments, on va dire, ah tiens, ça me rappelle Akira, parce qu'en fait on retrouve, il y a des histoires en fait, je crois surtout la dernière histoire, où on voit très bien en fait qu'il avait déjà les idées pour Akira, les titres que j'ai pas encore lus. Alors c'est des mangas que j'ai achetés mais que j'ai pas encore lus. Vous pouvez, par exemple, en fait c'est les titres qui ressortent comme ça de ma bibliothèque. Peut-être vous pouvez voir celui-là par exemple. Démocratia de Motoro Mase. C'est un auteur que j'aime énormément. Puis la preuve c'est que j'ai fait un épisode sur Ikigami du même auteur et j'ai fait un épisode sur Heads du même auteur. J'ai du tome 1 au tome 10 de Spice and Wolf. Il faut que je les lise également. Il faut que je lise le dernier tome de Sprite, le tome 15. On m'a offert, je ne l'ai pas acheté, on m'a offert le tome 1 de Terraformars, le tome 1 à 9 de Knights of Sidonia. Je l'ai acheté parce que j'aime le travail de l'auteur qui est, c'est ça, Tsutomu Nihei, qui est l'auteur de Blame. Sinon, qu'est-ce qu'il me reste à lire? Il y en a plein. J'ai le tome, alors je vais pas aller le chercher parce qu'il est tout en haut et j'ai la flemme. Le dernier tome, c'est le tome 13 de World Embryo. Vous connaissez peut-être. Sinon, toujours dans les lectures qui ne sont pas encore faites,
America de Keiko Ichiguchi. Toujours dans les nouveautés. Alors je vous le dis vite fait, je vais pas les sortir parce que ça va prendre 3 heures. Toujours dans les mangas que j'ai qui sont à lire, j'ai les Rêveries du gourmet solitaire de Taniguchi, qui est donc la suite du gourmet solitaire dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a le Sauveteur de Taniguchi. Il y a les Années douces de Taniguchi. Vous avez compris que j'aimais Taniguchi ou pas encore? Et ensuite, il y a Les cerisiers fleurissent malgré tout. C'est du même auteur que America, donc Keiko Ichiguchi. Voilà, bah c'était les lectures qui me restent à faire, donc il en reste beaucoup quand même. Et puis surtout, bah, je suis toujours en train de lire donc Eden. J'en suis au tome 11, petit tome 11 ici. Et il y a 18 tomes, donc je suis à la moitié en gros, un peu plus de la moitié. Donc je pense le finir la semaine prochaine. Voilà. Ah, pardon Théo. Ben non, j'avais pas vu ta question en fait. J'avais pas vu que tu avais posé une deuxième question, autant pour moi. Des séries rares, bah, je viens de le dire. Otogi Matsuri. Otogi Matsuri qui est vraiment dur à trouver. L'acquisition dont je suis le plus fier au niveau des raretés, des séries rares, c'est Eden, dont on a pas mal parlé ce soir. Eden, série en 18 tomes qui est à la limite, enfin, très très dur. Moi j'ai attendu très longtemps pour réussir à la voir à un prix normal, on va dire, et en très bon état. Alors ça, c'est pas si rare que ça, mais en tout cas moi, ça fait pas très très longtemps, mais j'en ai déjà parlé dans un live, donc je vais pas en reparler 3 heures. L'école emportée, l'édition de luxe de Planète. Si j'ai un truc qui est peut-être qui doit être rare d'une certaine manière, j'ai Apple Seed. Apple Seed, mais dans une édition spéciale. Parce qu'en fait, c'est les tomes 1 et 2 en même temps. C'est l'épisode. Pas l'épisode. C'est l'édition qui était faite pour France Loisirs, la boutique France Loisirs à l'époque. Et je sais pas pourquoi, mais ils avaient fait une édition où tu avais les 2 tomes en un. Donc c'est peut-être pas évident à trouver ce truc-là. C'est vieux. Ah si, j'ai un truc rare. Un autre truc rare. Ah, c'est pas un manga, puisque c'est coréen. C'est Cyber Weapon Z. Alors, je dis que c'est rare, déjà parce que c'est vieux, c'est rare. On a même derrière le prix en francs et non pas en euros, tellement c'est vieux. Vu que c'est aussi vieux que moi, il est dur à trouver et surtout, il y a 10 tomes. Et de trouver les 10 tomes et en bon état, bonne chance. Et en fait, j'ai acheté cette œuvre pour une raison nostalgique. C'est parce qu'en fait, moi, étant un dinosaure, c'était quand j'étais adolescent, et dans le magazine, à l'époque, j'étais abonné au magazine Console Plus, je sais pas s'il existe encore. Et en fait, c'était à l'époque justement où les mangas commençaient à émerger en France. Et donc, c'était devenu une habitude de mettre tous les mois dans le magazine un ex-libris en fait. Donc une dizaine de pages d'un manga qui sortait à ce moment-là. Et donc à l'époque c'était ça, Cyber Weapon Z. Et du coup, à l'époque, j'avais lu l'équivalent du premier tome. Mais c'était tout quoi. Et du coup, des années plus tard, aujourd'hui, je me suis rappelé en fait qu'à l'époque j'avais lu le premier tome et que j'avais aimé. Et du coup, je me suis mis à la recherche de la collection complète. Sauf que vu que c'est vieux et que c'est sorti à une époque où les mangas c'était pas comme aujourd'hui où t'en trouves partout. Et bah du coup, pour les trouver aujourd'hui, bonne chance. Voilà. J'espère que ça répond à ta question, Théo. Donc oui, j'ai quelques trucs rares. Voilà. Merci d'avoir regardé cet épisode. Si vous l'avez aimé,
Vous pouvez nous laisser un pouce vers le haut et si vous n'avez pas aimé, un pouce vers le bas. Nous vous invitons à vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez soutenir la chaîne grâce à notre page Tipeee et vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook, Twitter et Google+. Merci et à bientôt.